descend, oui, tout s'arrête, il l'atmosphère, entièreté, quand tu descends, la s'est changée, il l'atmosphère, entièreté, le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies sont prises, les aveugles voient, les maladies sont de joie. Les stériles l'entendent, les sourds l'entendent, aux puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les maladies sont de joie. Les stériles l'entendent, les sourds l'entendent, à sa puissance, à sa puissance. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les maladies sont de joie. Les stériles l'entendent, les sourds l'entendent, à sa puissance, à sa puissance. Dans sa puissance, il transforme. Dans sa puissance, il guérit. Dans sa puissance, il renouvelle. Dans sa puissance, il agit. Dans sa puissance, il transforme. Dans sa puissance, il guérit. Dans sa puissance, il renouvelle. Dans sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Encore le Seigneur ce matin, il est la puissance en vous. C'est lui, Seigneur, oh Seigneur Jésus, il promet, il dit, Dieu, on va vous faire se toucher, on va voir le grand consolateur, qui vous l'a utilise comme toute la vérité, le grand Saint-Esprit de Jésus-là, qui en veut opérer un miracle dans la vie, qui en utilise nous, oh gloire à son nom, Seigneur, oui Seigneur Dieu, louange à toi, oh Seigneur, adore-toi, nous louez-toi, tu es Dieu vivant, tu es Dieu tout-puissant, ne pas vous tout au fait, oh Seigneur, viens Seigneur, circoncile les cœurs, circoncile les cœurs dans nos
nous les purifications, nous désirons sanctification de l'âme, nous désirons sanctification de la vie, Seigneur, purification de la sanctification du règne de péché, Seigneur, enlève le péché, Seigneur, enlève l'iniquité, Seigneur, oh Seigneur, marié le monde, devenir Seigneur, oh Dieu, celui qui est dans la bouche, celui qui est dans la bouche du Père, Seigneur, celui qui est dans la haine du monde, Seigneur, voilà, Seigneur, nous sommes une fois, Seigneur, oh Dieu, nous désirons rencontrer toi, nous désirons, Seigneur, être communion avec toi, nous désirons, Seigneur, oh Dieu, avec le Saint-Esprit, Seigneur, de connaître communion, Seigneur, parce que c'est lui, Seigneur, qui c'est nous, jusqu'au jour de notre rédemption, Papa, alléluia, merci, Seigneur, oh Dieu, nous à toi ce matin, mon contrôle de la vie ce matin, nous désirons toi, Seigneur, oh Dieu, nous l'esprit, le corps, Seigneur, oh Seigneur, nous les rendons compte, de tout ce le roi des rois, de tout ce le Seigneur des seigneurs, de tout ce le parrain, oh Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui règne sur les ciels et sur la terre, oh bouscule-nous la vie, Papa, bouleverse-nous la vie, Papa, bouleverse-nous pour le feu, bouleverse-nous, Seigneur, oh Dieu, pour la puissance de l'esprit, oui, Seigneur, oh Dieu, pour parler, oui, pour Papa, c'est lui, Papa, nous le monde de l'être ce monde, Papa, oh Dieu, la donner dans la peau, Seigneur, de nous la vie, Papa, oh Dieu, oui, Seigneur, oh Dieu, nous sommes rachetés par le sang de Jésus, louange à toi, oui, Seigneur, alléluia, gloire à ton nom ce matin, que ton nom soit béni, gloire à Jésus, alléluia, habitez-nous, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit il a nous conduit. Mais nous sommes des fils et des filles de Dieu ce matin. Rachetés par le sang de Jésus. Mais la valeur aux yeux de Dieu. Nous valeur, c'est le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus fait verser pour nous. C'est-à-dire le sang de Jésus et la même valeur qui nous aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce matin, pour les gens, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Tu m'as ébloui dans tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Mais tout éclaire s'enfuit. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui dans tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis. C'est tout mes peines s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as donné, tu m'as donné. Je suis la famille et ton sang tout le temps. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as donné, je suis de ta famille et ton sang.
Dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Allons dans Dieu des saints. Allons dans le sang de Jésus. Nous vivons seulement pour l'adorer. Aussi, libéré le grand Jésus. Allons dans le Dieu des saints. Allons dans le sang de Jésus. Seulement pour l'adorer. Voici le grand je suis. Mon Dieu nous l'a donné. Nous l'a
Seigneur, tu es saint. Oh, nous adorons toi, Seigneur. Nous bénissons ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour nos chants. Merci, Seigneur, pour la sainteté. Merci, Seigneur. Nous les jouons avec Seigneur. Nous les donnons, Seigneur. Seigneur, nous prions avec Dieu. Oh, Seigneur, nous là, nous prions vers toi. Et qu'on est Dieu d'enfant.
Oui, Seigneur, de nous prendre sur toi de la vie. Oui, Seigneur, Jésus, a sorti d'une arrête de la vie. Alléluia. En toi, Jésus, nous avons la vie éternelle. En toi, Jésus, nous avons l'espoir. En toi, Jésus, nous avons la vie. Nous disons, c'est toi l'éternel. C'est toi l'éternel. El Shaddai, Adonai, Elohim. C'est toi l'éternel. El Shaddai, c'est toi l'éternel, alléluia. Dans le métier, c'est toi l'éternel, alléluia. C'est toi, alléluia, le roi des rois. C'est toi le majestueux, alléluia. Oh, alléluia, dans l'unité, alléluia. Prenons-nous, alléluia. Prenons-nous le Seigneur, alléluia. En esprit, en unité, alléluia. Nous vous célébrons toi, Seigneur Jésus. Nous vous célébrons l'unité sur la terre, Seigneur. Tiens, c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs, alléluia. C'est toi l'éternel, El Shaddai, Adonai, Elohim. C'est toi l'éternel.
aux splendeurs, dit en bas, sous les à moi si pour toi. Gloire à Dieu, frères et sœurs en Christ, bonjour dans le nom de Jésus, Amen. Bienvenue dans notre jeûne et prière, et la bouteille, bien, remplie du Saint-Esprit, qu'elle est pleine de l'onction de Dieu ce matin, avant nous qui saluons là, chacun d'entre nous est plein de l'onction de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, et bien la bénédiction de Dieu, et je partage. Nous venons de la vivre ensemble dans le livre du prophète Zacharie. Je vous lis tout le chapitre, une longue lecture qui fait l'annonce au moins de 3 semaines, de les semaines. Le livre du prophète Zacharie, parce que les gens lui a dit une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Je l'assimile à une vérité spirituelle qui est dans sa merveilleuse vision que Dieu lui donne le prophète et nous regarde un petit peu, eh bien, ce qui, sa vision-là, il a pensé à nous, eh bien, ce matin. Nous mettons tout debout et nous lirons ensemble le livre du prophète Zacharie. Avant Matthieu, nous gagnons Malachie, ensuite nous gagnons Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, nous voulons rapporter le verset 1er et 14 versets. Alléluia. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un val et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras raplani et il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce et grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée dans ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Quand ceux qui méprisaient le jour des fêtes commenceront se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel, ces celles sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, 2 clous d'or. Il me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oies qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous les ouverts, nous l'éclaires ce matin à la révélation de ta parole. N'est-il pas écrit que la révélation de ta parole est claire? Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples, Seigneur mon Dieu. Ouvert le lycée spirituel et rends-nous intelligents dans les choses de l'esprit, dans les choses du royaume. Donne-nous la sagesse avec le fidèle de toi, en ce qui concerne la marche, en ce qui concerne les choses, et bien, qui viennent d'en haut, Seigneur. Et bénis ton peuple, Seigneur. Enrichis ton peuple, enrichis chacun d'entre nous d'une pleine connaissance et d'une pleine sagesse en ce qui concerne ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Le capable gagne de place. Dans ce passage qui nous fait lire, Zacharie, le chapitre 14, nous trouvons Dieu donne au prophète Zacharie une vision et il envoie un ange pour expliquer la vision qu'il vient recevoir. La première chose que Zacharie trouvait dans sa vision-là, c'était un chandelier tout d'or. Sous l'ancienne alliance, Israël était symbolisé par un chandelier qu'il appelle le menorah
qui s'y trouve dans le lieu saint, dans le tabernacle, et plus tard dans le lieu saint du temple de Dieu à Jérusalem. Mais sous la nouvelle alliance, le chandelier lui symbolise l'Église de Jésus-Christ. Sous la nouvelle alliance, eh bien, l'Église est représentée par un chandelier. Je trouve ça dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 12. Et je me retournais pour savoir la voix qui me parlait, et lorsque je me retournais, je vis 7 chandeliers d'or. Jean, celui de Patmos, il tient un là-bas qui cause avec lui, il tournait pour venir quelle est cette voix, et quand il tournait, il trouve 7 chandeliers d'or. Et quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, dans le verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme au milieu des chandeliers d'or. Et Jésus explique la signification de ce chandelier que Jean lui fait trouver dans le verset 20. Il dit après ça, le mystère des 7 étoiles que tu as mis dans ma main droite, et ces 7 chandeliers d'or, les étoiles sont les anges et les bergers des églises, et les chandeliers sont les 7 églises. Donc, sous la nouvelle alliance, Jésus, il dit avec Jean que le chandelier lui symbolise l'église. Les 7 chandeliers qu'il fait trouver symbolisent, représentent les 7 églises d'Asie. Pourquoi chandelier? Chandelier, frères et sœurs, eh bien, avant le cause de ce chandelier-là, pourquoi l'or? Chandelier d'or. Pourquoi pas chandelier en airain? Pourquoi pas chandelier faire avec un autre métal, en diamant, en zéphyr? Pourquoi chandelier d'or? Chandelier d'or pour montrer la nature de l'Église. Quand l'Église est symbolisée par un chandelier d'or, Jésus veut montrer nous la nature de l'Église. Que l'Église n'est pas une organisation humaine. L'Église est un organisme divin. Amen. Alléluia. L'Église, il y a un organisme bien divin. Alléluia. Merci Seigneur. Toute une dénomination chrétienne sont un organisme humain. Les assemblées de Dieu, LPD, qu'importe les dénominations chrétiennes qui se capables de mentionner, ce sont que des organisations humaines. Mais l'Église n'est pas une organisation. L'Église est divine. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui fait fondre l'Église et non pas un homme. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, Jésus dit, je bâtirai mon église. Il va dire le pasteur vous bâtit son église. Il va dire le président d'un mouvement qui vous bâtit son église. Il dit, moi, je vous bâtir mon église. Et quand vous bâtir mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point d'entrée. Amen. Alléluia. L'église fut née, frères et sœurs, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église n'est pas une organisation humaine, n'est pas fondée par aucun homme. Toute dénomination est fondateur. Amen. Toute dénomination chrétienne connaît sa vie fonde. Mais l'Église connaissait Jésus, le Fils unique de Dieu qui fut fondé l'Église. Amen. Donc il est bien important de comprendre cela, frères et sœurs. Deuxièmement, pourquoi l'Église est symbolisée par un chandelier d'or? L'or dans la parole de Dieu, il symbolise la divinité. L'or dans la parole de Dieu, il symbolise la gloire de Dieu. L'or dans la parole de Dieu, il symbolise la majesté de Dieu. Entre autres. Donc, montrez-nous que l'Église est divine et pas humaine. Pourquoi chandelier? Pour montrer nous la mission de l'Église. Pourquoi la Bible symbolise l'Église sous un chandelier? Pour montrer nous la mission de l'Église. Pourquoi l'Église lit l'eau, la terre? Le but d'un chandelier, c'est d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Le but d'un chandelier, c'est illuminer.
ça la chante, ça la case, que sa chandelier-là est bien montée. Nous trouvons cette vérité dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Jésus adresse à ses disciples. Jésus adresse à chacun d'entre nous, frères et sœurs, qui l'a ce matin et à son église. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Pourquoi l'Église ou la terre? Quand Dieu puis sauve nous, il est capable d'enlever nous à jour. Pourquoi il laisse nous la terre? Nous l'avons même. Ne pas la manger, boire, rester comme le temps de nous. Nous l'avons pour un but spirituel, pour un but qui a été ordonné par Dieu, frères et sœurs, avant même la fondation du monde. Le rôle de l'Église sur la terre, c'est d'éclairer sa monde qui dans des pestes ténèbres. Le but pourquoi quand tu sauvé, le Seigneur puis enlève-toi, il laisse-toi dans la terre, c'est afin d'éclairer tous ceux qui dans les ténèbres et qui te côtoyaient tous les jours de la vie. Amen. Nous éclairer, frères et sœurs, à travers le bon témoignage. Il est important que chaque chrétien ait un bon témoignage. C'est pas le bon témoignage qui nous éclaire. Nous avons un bon témoignage au sein de notre famille, un bon témoignage dans le voisinage, un bon témoignage dans le travail, dans l'usine, dans le bureau que tu étais, un bon témoignage dans l'église, un bon témoignage dans la société. C'est pour ça, but-là, qui bon Dieu, que laisse-toi l'eau la terre. Si tu peux un bon témoignage, mais pourquoi que l'eau la terre? Si je peux un bon témoignage, pourquoi que l'eau la terre? Si je ne peux pas éclairer, mais pour qui peut que l'eau la terre si je ne peux pas éclairer? Amen. Nous éclairer à travers nos bonnes œuvres. Bonnes œuvres qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bonnes œuvres qui sont motivées par l'amour de Dieu. Qui sont motivées par la compassion, la miséricorde de Dieu. C'est les œuvres qui nous font inspirer par le Saint-Esprit. C'est les œuvres qui nous font motiver par l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu. Ça doit être considéré comme une bonne œuvre aux yeux de Dieu. Nous éclairer, frères et sœurs, à travers nous la vie de sainteté, à travers nous la vie de pureté. Nous éclairer, frères et sœurs, quand nous révèle la beauté de Jésus, le caractère de Jésus. De remarquer dans la vision qui chante, il recevra du Seigneur, celui de Patmos, il trouve 7 chandeliers d'or qui représentent les églises d'Asie. Il trouve quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme au milieu des chandeliers d'or. Dans l'église, il y a la présence de Jésus. Dans nous la vie, il y a la présence de Jésus. Nous puissions manifester sa présence là en dehors. C'est ça qu'appelle révèle la nature de Christ. Jésus il habite en nous, frères. Amen. Jésus dans l'église. L'église pour briller quand il révèle, quand il manifeste la nature de Jésus. Mais pour briller quand il révèle, pour manifester la nature de Jésus. L'église en lui-même, il peut dans quelle lumière? Moi, en moi-même, je peux dans quelle lumière? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Parce que Jésus en nous, nous capable de refléter la lumière. Parce que Jésus en moi, nous capable de manifester sa lumière. Nous capable de briller de sa lumière. Amen. Nous l'appelons pour manifester l'amour de Dieu autour de nous. Nous l'appelons pour manifester la compassion, la miséricorde de Dieu autour de nous. Nous l'appelons pour manifester la justice, la pureté, la sainteté du Seigneur au milieu de nous et dans le monde. Nous l'appelons, frères et sœurs, pour manifester sa patience, sa bonté, sa bénédicité. Tout ce que Jésus était. Nous prier quand nous manifestons cela à ceux qui sont dans les ténèbres.
une appelée pour prier dans ce monde en portant la parole de vie. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 15 et 16, nous trouvons cette vérité. Et Dieu nous a fait tous en murmure. Amen. Afin que vous soyez des enfants de Dieu, irréprochables, irrépréhensibles, brillants comme dans cette génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous priez comme des flambeaux dans le monde. Comment nous vous briller comme un flambeau? Paul dit à l'Église, nous devons briller comme un flambeau dans sa monde d'épaisse ténèbres-là. Paul adresse à chaque enfant de Dieu, à tous ceux qui font partie du corps de Christ, qui nous appellent à briller comme des flambeaux, briller bien dans les ténèbres. Alléluia. Et comment nous faire en portant la parole de vie. Mais Dieu, en vivant notre foi, nous vivons la foi, nous vivons ce qu'il nous connaît, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Il pas suffit de citer le verset bancaire et de dire un perroquet. Non, nous vivons ce qu'il nous cite. Amen. Quand nous vivons la foi, quand nous vivons pour Jésus, quand nous vivons les évangiles, quand nous vivons les Écritures, nous prions comme des flambeaux dans le monde. C'est ça qu'appelle porte la parole de Dieu. Porte la parole de Dieu, nous cite un verset bancaire. Non, c'est pas ça, porte la parole. Porte qui est vivant dans toute la vie. Qui moi écoute, comme avec ma lettre écrite, non pas par le ministère du frère Stéphane, mais par le ministère de l'Esprit. Amen. M'aurait dit à les pharisiens, n'oubliez pas l'être vivant, qui n'ont pas écrit par le ministère d'un pasteur, mais par le ministère de l'Esprit, non pas avec de l'ordre, mais avec la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu écrit à la vie de Jésus, il écrit à l'évangile du Christ dans la vie. Lui est connu de tous les hommes dans ton travail. Est-ce qu'il va lire la vie de Jésus dans toi? Lire les évangiles de Jésus dans toi? Là que tu étais, est-ce qu'il va lire la parole de Dieu par ta façon de vivre? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Une lettre de Christ, écrite, non avec de l'encre, non par le ministère de l'homme, mais par le ministère de l'Esprit, avec l'onction de l'Esprit. Amen. Lui est connu de tous les hommes. Nous inspire, moi et vous, aspire à atteindre sa niveau de vie-là, aspire à vivre sa niveau de vie-là, frères et sœurs. Alléluia. Troisièmement, dans la vision que le prophète Zacharie y trouvait, il trouve un chandelier tout d'or. Je connais le chandelier de Menorah, comme un juif appelle lui, qui se trouve dans le lieu saint, dans le temple de Jérusalem. L'Égyptien reste tout le temps à lui. Continuellement à lui. Vous ne voyez pas même pour un seul seconde. Sa chandelier-là a éteint. Ce travail, c'était allumer le lieu saint. Ok. Ça la lampe là, tu n'as pas pu pour allumer le lieu saint. Alors, tu fais un tirage au sort. Tous les jours, tu as un lévite sacrificateur qui divine avec des huiles pour tout le temps remplir sa vase qui se surmontait de sa chandelier là. Le type veillait à ce qui jamais sa chandelier là remplit. Le type veillait à ce qui jamais sa chandelier là terre. Peut-être tous les jours, le type veillait à ce qui tout le temps, ça va un vase sur lequel sa chandelier est montée, il vient toujours rempli. Lui, comme on nous connaît, c'était des symboles du Saint-Esprit dans la Bible. Et montrez-nous la vérité, frères et sœurs, qui, nous chrétiens, nous l'Église, ne pouvons jamais nous arrêter briller. Vous ne pouvez jamais nous arrêter éclairer dans ce monde-là. Même par un jour de nous la vie. Mais comment nous vous briller continuellement dans ce monde? C'est comme nous continuellement remplis du Saint-Esprit. Comme ce fameux passage
d'Éphésiens, vous faites déjà que Zola l'année dernière, permettez-moi de passer un petit bout de là, que l'apôtre Paul adresse à l'église, il disait comme ça, ne vous endurez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ceux qui comprennent le grec, je dirais comme ça, la façon qui l'apôtre Paul lui accorde ce verbe-là, il peut pas d'être continuité. Ce qui veut dire que la véritable traduction, c'est pas soyez remplis du Saint-Esprit, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Marie comprend la façon que le grec construit cette phrase-là, que être rempli du Saint-Esprit n'est pas l'expérience qu'il nous fait un jour. Il n'est pas l'expérience qu'il nous fait de temps en temps. Il n'est pas l'expérience qu'il nous fait une fois les temps. Il n'est pas l'expérience qu'il nous fait, eh bien, quand nous gagnons les temps. C'est l'expérience journalière. C'est une expérience de tous les jours. C'est une expérience continuelle. Une expérience qui jamais pour arrêter l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Le jour de notre conversion dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de notre conversion, nous venons recevoir la personne du Saint-Esprit. Mais le jour qu'il nous baptise dans le Saint-Esprit, Dieu les remplit nous de son esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quand tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la salle d'où ils étaient assis. Amen. On ne peut pas vaciller dans l'eau, mon Dieu, nous bénir ça. Pas pour moi, comme l'église, faites une date d'écoute depuis commencement. Moi, qu'est-ce qu'il y a 6 ans, pas pour bénir. Ben, il y a 6 ans de rempli du Saint-Esprit. C'est les cœurs qui comptent. C'est les cœurs qui comptent. Excusez-moi, pour ça tire parenthèse. Il est vrai, il est important de l'écoute. Mais parfois, dans certaines vies, il faut aussi nous l'écoute. Tout le monde de l'adoration, il faut aussi l'écoute. Non, frères et sœurs. Dieu met les cœurs. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la conversion, pour Élie, nous recevons la personne du Saint-Esprit. Le jour du baptême dans le Saint-Esprit, nous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, nous parlons là. Nous besoin veiller à ce qu'il nous reste toujours, continuellement, sans cesse, rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 31. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu es rempli quelque temps de cela dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Mais moi, tout est rempli. Ça veut dire, je garde sa plénitude de l'esprit. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, frère, là, d'ailleurs, tu es rempli du Saint-Esprit. Ça ne veut rien dire, ça. Si tu es rempli du Saint-Esprit, amen. La semaine dernière, tu es rempli du Saint-Esprit, ça ne veut rien dire, ça. Est-ce qu'il te remplit du Saint-Esprit tous les jours? C'est ça. L'expérience que Dieu veut que moi et vous, dans sa grâce, nous faire, frères et sœurs, afin que nous soyons capables sans cesse de briller dans ce monde. Si parfois nous remplis de ce monde, comment Dieu disait dans Isaïe, le chapitre 2, mon peuple est rempli d'Orient. Si parfois nous remplis de ce monde, c'est parce qu'il nous a remplis du Saint-Esprit. Quand moi, écoute, en tant que chrétien, en tant que fille née de nouveau, frères et sœurs, nous parlons une vase vide. Nous besoin toujours être une vase qui remplit. Si vous pas rempli du Saint-Esprit, c'est le monde qui vous remplit. Amen. Une vase vide peut exister dans la maison de Dieu. M'aurait dit, si moi, ne pas rempli du Saint-Esprit, c'est le monde. Ce sont les choses de ce monde, la pensée du monde, la philosophie du monde, les principes du monde, la façon de faire du monde, les péchés du monde qui vous remplissent moi. Et là, pas une belle différence entre moi et sa païenne, avec qui me fait travail. Pas une belle différence entre moi avec sa païenne et bien qui me voisin, vous pouvez dire c'est comme ça, avec sa voisine qui est prête. Pas une belle différence. Pourquoi? Parce qu'il me remplit des choses avec qui il me remplit.
Pourquoi me remplir ces choses-là? Parce qu'il ne m'a pas rempli du Saint-Esprit. Ou pas capable de remplir quelque chose qui désire. Ou remplir quelque chose soit qui vide, soit qui est la moitié rempli, soit qui est trois quarts rempli. Amen. Mais c'est quelque chose qui est rempli, qui peut déborder, ou pas capable de remplir quelque chose qui est déjà rempli, qui peut déborder. Amen. Alors, pour ne pas cesser de briller dans ce monde, pour ne pas vivre à la manière des païens, pour ne pas remplir des choses de ce monde, à nous veiller à ce que tous les jours nous remplir du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Quand nous retournons dans Zacharie, le chapitre 14, versets 6 et 7, Dieu dit avec le prophète Zacharie, dis Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit de l'Éternel désormais. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani et poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce et grâce pour elle. Et sont vécus dans ce contexte. Après 70 ans de captivité à Babylone et dans le royaume de Perse, Dieu délivrait le peuple d'Israël sous le règne du roi Cyrus. Mais quand le roi Cyrus passe un décret, il permet au peuple d'Israël de retourner dans une patrie, mais qui est sur la terre d'Israël. Et là, frères et sœurs, Dieu choisit Zorobabel pour une mission spécifique, pour accompagner une personne qui peut retourner dans la terre promise, pour être le gouverneur. Et pas seulement pour être le gouverneur, il confie la tâche de rebâtir le temple de Jérusalem qui venait détruit par Nabuchodonosor. Okay. Il confie la tâche de rebâtir le temple de Jérusalem. Et là, Zorobabel, le berger d'Israël, le gouverneur d'Israël, il gagne beaucoup de position de la part d'un pays qui entoure. Il gagne beaucoup d'obstacles. Pas de menace pour faire la guerre, pas de menace pour tuer. Et c'est alors que Dieu il envoie les prophètes pour courage, Zorobabel, pour courage, ce serviteur. Et j'ai avec le prophète Zacharie, dis à Zorobabel, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit qui est l'Éternel désormais. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, ennemi? Qui es-tu, persécuteur? Qui es-tu, obstacle? Devant mon serviteur, Zorobabel, tu seras aplani et poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce et grâce pour elle. Et Zorobabel, finalement, puis trace sa parole prophétique là, et l'histoire est comme ça, il vient réussir, bâtir le temple de Jérusalem. C'est sa temple que Zorobabel vient construire, que Jésus vient rentrer dans ce ministère. Pas dans le temple de Salomon, le temple seulement qui prie. Zorobabel qui vient bâtir sa temple là pour que Jésus, quand il vient, il rentre dans sa temple. Amen. Si Zorobabel veut réussir à accomplir ce ministère, si Zorobabel veut réussir à accomplir la tâche, la mission divine, malgré l'opposition, malgré l'adversité, parce qu'il fait appui sur l'onction et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous aussi, en tant que chrétiens, frères et sœurs, dans la marche avec le Seigneur, nous pouvons faire face à toutes sortes d'adversités. L'ennemi vous fait nous la guerre de tous côtés. Amen. Nous vous trouvons la porte fermée parfois devant nous. Nous vous trouvons une montagne qui dresse devant nous. Nous vous trouvons un géant qui dresse dans le chemin. Si tu as envie, terrasse tout un ennemi. Tout un géant qui lève contre toi dans la marche avec le Seigneur et achève la course que le Seigneur fait de toi, rentre dans le plan, la destinée de Dieu pour toi et accomplit le ministère pour lequel mon Dieu il établit toi dans cette église. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est ni pas la force, ni pas que l'expérience, ni pas que un diplôme académique, mais c'est par mon esprit de l'Éternel des anges. Merci si tu as un diplôme académique. Merci si tu as l'expérience. Mais tout cela, il ne va pas posséder un grand chose si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu as envie de rentrer dans le plan de Dieu pour te l'année. Tu as envie d'accomplir le destin de Dieu pour toi. Tu as envie de faire la volonté de Dieu. Tu as envie de servir ton Dieu dans la place que lui appelle-toi. Assurer qu'il te remplit du Saint-Esprit.
Et non seulement de vous briller dans ce monde, mais de vous faire ce que Dieu appelle toi à faire avec succès. Comment je vous m'appelle, qu'importe un moment difficile, il faut faire, il faut accomplir le but pour lequel Dieu fait de nous s'arrêter là. Combattir le temps de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, quand nous connectons à Jésus. Quand nous retournons dans la vision du prophète Zacharie, il trouve un chandelier tout d'or, surmonté de 7 lampes. Il trouve un conduit qui reliait sa chandelier-là à 2 oliviers. Mais il y a la question qui fait traverser de sa 2 oliviers dans sa conduite-là pour alimenter sa chandelier. Le chandelier pour lui-même, pas qu'à allumer. Ok? Pas capable. Sa vision-là, c'est étrange, vous avez dit. Il n'est pas comprendre. Il dit qu'est-ce que Seigneur? C'est ça l'ange, qu'est-ce que Seigneur? Il n'est pas comprendre. Pourquoi? Parce que la vision que Dieu donne n'est pas reflète la réalité du culte de Yahvé dans l'Ancien Testament. Il contredit sa culte de Yahvé que tu fais dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il n'est pas comprendre. Dans l'Ancien Testament, on aurait dit encore, c'était un sacrificateur qui alimente Dieu et sa chandelier. Dans la vision, il n'y a pas aucun sacrificateur. Il y a 2 oliviers qui alimentent sa chandelier. Il ne peut pas comprendre. Parce que dans le cœur de Dieu, c'est un sacrificateur qui alimente le chandelier. C'est un sacrificateur qui fait gaffe qu'il a toujours de l'huile. Alors dans sa vision-là, pendant quel sacrificateur, il y a 2 chandeliers, l'un à la droite, l'autre à la gauche du chandelier. C'est eux qui ont un conduit qui peut alimenter ce chandelier. Donc c'était une vision étrange. Alors, il pose la question là, mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas fait comprendre ce qui se passe. Parce qu'il dans la réalité, pas comme ça. Alors, frères et sœurs, ce qu'il a vision enseigne nous aujourd'hui, ça 2 oliviers qui, à côté du chandelier, ils représentent la même et une seule personne, la personne de Jésus. Nous trouvons ça dans l'Apocalypse, nous fait gagner le chapitre 1er, le verset 12 et le verset 20. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 12 et le verset 20. Et je me retournais pour que dès qu'elle était là-bas, qui me parlait, elle peut m'être retournée, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers d'or, il n'y a pas trouvé de sacrificateur. Trouve Jésus. Amen. Il n'y a pas trouvé de sacrificateur. Il n'y a pas trouvé de pasteur. Il trouve Jésus. Au milieu des chandeliers. Amen. Je lis quelqu'un qui ressemblait à un fils. Quand nous lisons la description que Jean a trouvée de Jésus au milieu de son église, la description décrit Jésus comme roi, comme sacrificateur, comme juge. Sa description il touche 3 aspects du ministère de Jésus. Roi, il est roi dans l'église, il est sacrificateur de l'église, il est celui qui juge. Encouragez-vous à la description de Jésus. Okay. Et dans la parole de Dieu, dans Zacharie, il trouve 2 oliviers. C'est Jésus sur sa 2 premiers ministères de roi et de sacrificateur à la droite du Père. Vous avez un conduit là qui s'alimente, sa chandelier qui connecte avec ça 2 oliviers. Ce qui veut dire, pour être rempli du Saint-Esprit, nous vous êtes connectés avec Jésus tous les jours. Amen. Ce n'est pas en nous connectant au pasteur qui nous peut être rempli du Saint-Esprit. C'est en nous connectant à Jésus qui nous remplit du Saint-Esprit. Amen. Laisse-moi dire quelque chose, pas seulement qu'il y a une confusion. Quand une personne, il convertit, il passe par la conversion, il a accepté Jésus comme son sauveur, il est de nouveau, le Seigneur l'église dans une église locale.
Si tu donnes à l'église locale, c'est la volonté de Dieu. Amen. Si tu donnes à l'église locale, c'est Dieu qui me donne dans sa église locale. Une brebis ne peut pas payer la berge. Au diable, un peu, de brebis que moi je pensais dans semaine. Toute brebis appartenir à une bergerie et sous une bergerie. Dans le naturel, toute brebis, je dois appartenir à un troupeau, qui sa troupeau là-même, il y a une bergerie, et sa bergerie là, est sous l'autorité d'un berger. Dans le spirituel aussi, pareil. La même que nous, les brebis du Seigneur. Quand une personne est sauvée, Dieu met dans l'église locale. La Bible dans des apôtres de chapitre 2, vous prenez le verset en tête, et ceux qui étaient sauvés furent rajoutés à l'église. Ceux qui étaient sauvés furent rajoutés à l'église. Non seulement l'église en tant que corps de Christ, mais l'église locale. Et il est placé sous l'autorité d'un berger. Ok? Donc, je donne à l'église locale, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Sous l'autorité d'un berger, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas en connectant à l'église, ce n'est pas en connectant au berger qui te pour remplir du Saint-Esprit, mais c'est en connectant à sa Dieu, celui des saints qui est Jésus, c'est son ministère de sacrificateur qui fait intercède pour nous, et son ministère de roi, de souverain dans l'église. Amen. Et nous connecter à Jésus, frères et sœurs, par nous la vie de consécration. Nous connecter à Jésus par nous la vie de prière. Nous connecter à Jésus par nous la vie d'obéissance. Nous connecter à Jésus en vivant pour le Seigneur. Amen. Je ne vis plus pour moi-même, dit l'apôtre Paul. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie pour une bonne vie au Seigneur. Amen. Sa conduite connectée, le chandelier, eh bien, à sa deuxième vie, il présente la vie de prière. C'est ça, sa conduite de l'onction. De la vie de prière, de la vie d'obéissance, de la vie, eh bien, d'amour, alléluia, de la vie, eh bien, frères et sœurs, de jeûne, comme ce matin, etc., etc. C'est ça, sa conduite pour, eh bien, faire du sang de Jésus et garder tout rempli du Saint-Esprit. Trois choses avant terminer. Jésus est celui qui donne le Saint-Esprit. Jean, le chapitre 20, le verset 22. Jésus est celui qui donne le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On va faire question de Saint-Esprit. Frère, priez pour moi, donne-moi le même qu'à un Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Peut-être quand nous convertis, on retourne un petit peu en arrière, quand nous convertis, frères et sœurs, ne passe pas la conversion, Jésus donne-nous la personne du Saint-Esprit. Le corps, il vit le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, Jésus vient plus. Après l'expérience de la conversion, il y a une autre expérience qui est aussi importante, qui est sa deuxième expérience, et que Dieu, que chaque chrétien passé, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe et Isaac qui parlait en langue. Matthieu, le chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, Jean-Baptiste faisait, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Qui ça, il là? Le pasteur? Non, c'est Jésus. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il donne le Saint-Esprit à la conversion. Il parlait qu'il nous reste à la conversion. Il parlait qu'il nous reste à la croix. Il est qu'il nous bouge plus loin. Il nous fait une autre expérience. Il fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La même personne, Jésus, maintenant, il plonge nous dans sa vie. Donc, il plonge nous dans la puissance de Dieu. On appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, c'est ça même Jésus-là qui nous garde nous remplis. Donne le Saint-Esprit, bâti dans le Saint-Esprit, si nous restons connectés à lui, c'est lui. Personne auquel humain ne va pas. C'est lui qui vous remplit le Saint-Esprit. Colossiens, le chapitre 2.
Colossiens, le chapitre 2, le verset 9. Car en lui, Jésus habite dans son corps toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Et il en a tout pleinement. Donc, dans la plénitude de l'onction, il trouve dans celle qui nous. Il trouve dans la personne de Jésus. Et nulle part. Amen. Quand nous retournons dans le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce verset-là montre-nous que malgré Jésus était homme, il était aussi Dieu. Il était plein de Dieu. 100% Dieu. Dans son corps, dans son humanité, dans son corps, Jésus est humain. Quand il n'est pas corporellement, il dit Jésus est un homme, mais habite toute la plénitude de Dieu. Il dit Jésus était Dieu. Ce verset-là, frères et sœurs, c'est un verset extraordinaire pour montrer que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est lui la source de toute l'onction. C'est lui la source de la sagesse. C'est lui la source de la justice. C'est lui la source de toute autorité. C'est lui la source de toute puissance. C'est lui la source de toute chose qui vient de Dieu. Et dans le verset 9, le verset 10, pardon, vous avez tout pleinement. Qui te besoin? Qui te besoin ce matin? Tu as besoin d'être rempli de son esprit, tu as besoin de sagesse, de manque de sagesse. Qui te a besoin? Tu as besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin de l'autorité, et bien pour convaincre tes enfants dans ta famille, parce que c'est toi le chef de la maison. Qui te a besoin, frères et sœurs, alléluia, pour réussir à vivre dans le royaume de Dieu? Très bon Dieu, Jésus en est la source, et maintenant, pleinement, en dehors de lui, et non. Il est avant toute chose. Amen. Et toute chose existait quand même. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est que tu en as besoin de ça. Il trouve dans Jésus et en Jésus seul. Dieu, béni soit le Seigneur, Ephésiens 1:3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Hein? On va aller dire personne, mal interprète-moi. Merci pour l'Église, on croit dans l'existence de l'Église. L'Église est une dénomination chrétienne. Dans l'Église locale, on croit dans l'existence, on croit dans le plan de Dieu, on croit que le berger, c'est le plan de Dieu. Chaque Église, depuis la berger, le pasteur, on croit, frères et sœurs, c'est le plan de Dieu. Mais c'est que tu as besoin quand tu trouves dans l'Église. Il vous trouve en Christ. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ce qui t'en a besoin, il va vous trouver dans le pasteur, et vous trouve dans Christ, et Christ, tu sais. Fidèle de l'église locale. Honore ton berger. Mais attache-toi à Christ. Amen. Attache-toi à Christ. Reste connecté à Christ. Quand tout ce dont on a besoin, et vous vivez de Jésus et de Jésus seul. On lui ramène dans son corps toute la plénitude de la divinité. Il parle de Jésus pour le moment. Il dit 100% homme, 100% Dieu. Dans Colossiens 1:19, mais Dieu l'est dans son corps. Nous sommes le corps de Christ. Toute la plénitude de la divinité. C'est ça la barre qui me l'a fixé dans sa église locale de Basque. C'est ce niveau-là qui me l'a atteint. Peut-être pas bien Elisabeth. Et c'est le niveau que vous voulez trouver dans sa église. La plénitude de Dieu quand vous rassemblez. Il dépouille, remplit ce lieu. L'onction de Dieu va envahir ce lieu. Alléluia. Je connais c'est-à-dire le mot envahir, c'est un mot force. Israël a envahi ça. Oh, c'est un mot force. Le mot envahir. Amen. Oh, l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, envahir avec les cœurs. Envahir ce lieu, envahir le corps de Christ, et que le corps de Christ est rempli de la plénitude de la divinité. C'est le but que nous fixons. Fixez sa vue là, jeune avec moi. Amen. À nous unir en ce qui concerne sa vue là. À nous déjà trop, frères et sœurs, l'église de Colossains, à plus loin dans l'esprit.
monte toujours plus haut dans l'esprit. Amen. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais vous ne vise la perfection, mais il paraît certains lui qui ne vise la médiocrité, il veut certains la médiocrité. Mauvais Dieu, vous ne faites pas le comprendre. Vous préférez vise la perfection et vous paraît certains de la perfection pour la peu et nous prenons la gloire. Qui me vise la médiocrité et vous aussi atteindre la médiocrité. Évidemment, vous êtes médiocre tous les jours de la vie. Pas vise la médiocrité, vise la perfection. Ça ne peut pas atteindre la médiocrité, pas de l'autre. Dans votre reste, dans la Dieu, qui bon Dieu, il bénisse abondamment comme cette parole. Alléluia. Nous mettons debout, nous prions le Seigneur et nous ensemble.